L'été, dans les départements du Sud, comme ici dans l'Aude, les touristes se précipitent sur les bords de la Méditerranée. Des vacances bien méritées. Et sur ces plages, personne n'imagine que d'autres n'ont pas tout à fait le même emploi du temps. Ce matin-là, à Narbonne, une unité est sur le pied de guerre. Le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc petit briefing pour une interpellation avec assistance. Jérôme, cet adjudant-chef de 38 ans, pilote les opérations. Et il a l'occasion de coincer un cambrioleur qui écume la région. Un sérieux client déjà bien connu des services. Donc petite situation générale suite à des cambriolages et des vols de carburant. Les investigations faites par les enquêteurs de l'ESI ont permis d'identifier un individu. Il est très connu défavorablement de nos services. Recel, vol avec violence, violence en réunion, violence avec arme, tentative d'extorsion par violence et violence aggravée. Situation particulière, on va intervenir dans un domicile où les targets font partie du milieu stupéfiant. L'homme s'est déjà montré violent. Pour limiter les risques, les gendarmes misent sur l'effet de surprise. Ils ont reçu l'autorisation d'enfoncer sa porte et quelques heures plus tôt, ils ont repéré les lieux. Vous rentrez et ensuite, nous avec Théo, tu viendras te positionner ici pour avoir un visuel sur Delta et Charlie. Moi, je serai ici en l'angle. Là, j'ai vu qu'il y avait la présence d'une caravane à l'arrière, à prendre en compte également. Les gendarmes le savent, lors de ces interpellations au petit matin, tout peut arriver. L'individu est sous stup et qui a un passé assez violent. Donc le risque qu'il peut avoir, c'est qu'il refuse de se laisser interpeller, qu'il ait des armes chez lui et soit violent donc envers les forces de l'ordre. Fusil d'assaut, taser, gilet pare-balles. Comme à chaque fois, les hommes du PSIG vérifient minutieusement leur matériel. Direction une zone pavillonnaire près de Narbonne. Sur le trajet, Jérôme rappelle les consignes. Si tu as des mecs qui sortent derrière, qui veulent passer devant la maison, tu interdis. Hein. On teste la porte, si c'est fermé, et frac. Malgré le soleil radieux, il n'est que 8 h du matin. Les gendarmes préparent en silence bélier et pied de biche pour enfoncer la porte. Puis la colonne progresse vers l'objectif. Vas-y, passe à rien. Un jour comme les autres, pour les hommes du PSIG, au beau milieu des vacances. Bonsoir à tous. Narbonne, c'est l'une des plus grosses villes d'Occitanie. Une agglomération de 130 000 habitants chargée d'histoire avec son patrimoine antique à 20 minutes de la Méditerranée. Mais l'envers du décor, c'est aussi une délinquance quotidienne. Les forces de l'ordre sont sollicitées sur 17 interventions par jour en moyenne. Pendant 2 mois, au cœur de l'été, nous avons suivi le quotidien des 200 gendarmes de la compagnie de Narbonne, constamment sur la brèche pour gérer vols et agressions au milieu de la foule des vacanciers. Allez, face contre terre au sol. Vous êtes rentré par effraction dans une demeure qui vous appartient pas, vous n'avez rien à faire ici. 211 211. Vas-y, go, 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 go. Il est là-bas, il est tout devant, là. Allez, take the car. New Yorker, go Narbonne. Mais pourquoi la voiture? Parce que moi je suis avec lui. Pourquoi je suis puni moi aussi? Est-ce que vous avez du cannabis, de la cocaïne dans votre voiture? Non, vous le stupéfiez. Vous faites stupéfier, c'est pas grave. Vous allez découvrir Alex. Il travaille à la brigade nautique. Il traque les excès de vitesse des jet skis et surveille les nageurs inconscients. Il me faudra votre permis, s'il vous plaît. Une carène de jet ski en polyester comme ça brise des crânes, en fait. C'est de l'inconscience pure et un manque de connaissance des risques qu'il y a en mer, quoi. En fait, on a des accidents qui sont lourds de conséquences. Ça termine très souvent soit avec des traumas crâniens ou avec des élitreuillages vers des services appropriés, quoi, voilà. Vous allez aussi suivre Jérôme du PSIG. Il va tenter d'interpeller une équipe de malfrats spécialisée dans le vol de carburant. Jérôme et ses hommes vont aussi devoir gérer les bagarres qui éclatent au moindre regard de travers dans les fêtes de village souvent très arrosées. Vous restez là. Vol, bagarre, excès de vitesse, pas de vacances pour les gendarmes de Narbonne. C'est un reportage signé Thibaut Biju-Duval et Justine Lenormand. Ce matin-là, nous retrouvons Jérôme et ses collègues du PSIG.
Ils doivent interpeller un homme réputé dangereux et suspecté dans plusieurs affaires de cambriolage et de vol d'essence. Les gendarmes encerclent son pavillon. Pas question de laisser l'homme s'enfuir par une fenêtre. Et une fois que tout le monde est en place, Jérôme lance l'opération. Dans l'entrée, les gendarmes tombent sur une femme et un homme qui correspond au signalement. Toi! Bouge pas! Bouge pas! Tourne-toi, sur le dos, sur le ventre. Allonge-toi, bouge pas. Allonge-toi! Surpris au saut du lit, l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Mais les gendarmes continuent d'explorer la maison. Théo, ça bouge derrière? Non. Tu restes un appui sur l'arrière? Reçu. Dans le jardin, cette caravane attire leur attention. Caravane ouverte. Y'a quelqu'un? Tu descends. T'es tout seul? C'est la gendarmerie. Détends. Range-moi tes mains, je vais voir tes mains dessus. Descends. Un deuxième homme en sort et il va permettre aux gendarmes de faire une drôle de découverte. Vous avez une pièce d'identité. Si vous vous alignez, on va aller chercher de pièces d'identité. L'homme conduit de lui-même les enquêteurs vers sa voiture pour récupérer ses papiers. Sauf que les gendarmes vont y trouver autre chose. Ce sont les sens, évidemment. Et d'où elle vient? Comment? Une dizaine de bidons. Alors serait-il complice du suspect dans cette affaire de cambriolage et de vol de carburant? Au moment de s'expliquer, il a du mal à trouver ses mots. Alors il va falloir parler un peu distinctement. Alors, redites, parce que j'ai rien compris. De quoi avec vous? Mais recommencez depuis le début, on n'a rien compris, articulé. C'est à qui ce véhicule? Monsieur. À vous? Hein? Vous prenez vos responsabilités. Il dit vouloir assumer ce qui ressemble bien à un vol d'essence. Mais les enquêteurs, eux, pensent que le vrai responsable est plutôt leur suspect. Vous mettez debout. Ah bah oui, Au maximum. ah oui, que je remets. Les gendarmes lui présentent cette découverte pour voir sa réaction. Oh, fatch. Bon, bah là, on est dans le bon, là, quand même. C'est des bidons, quoi. Vous avez des bidons de carburant dans le coffre. Bah oui. Le véhicule est à vous, monsieur? Non, c'est mon collègue, il me l'avait prêté hier. Il vous l'a prêté hier. Il se dit très surpris. Les enquêteurs n'y croient pas une seconde. Pour Jérôme, en tout cas, l'opération est un succès. Les enquêteurs ont trouvé dans les véhicules plusieurs bidons de gasoil, enfin de liquide fuel ou gasoil ou essence, et avec tout le système de siphonnage, c'est-à-dire tuyaux et ainsi de suite. Voilà. L'individu a pratiquement reconnu une partie des faits, voilà, tout le reste se fera avec les auditions sur place. Placé en garde à vue, le suspect a depuis été confondu par son ADN qui correspond à des traces retrouvées sur plusieurs cambriolages. En comparution immédiate, il a écopé de 6 mois de prison. L'enquête se poursuit pour savoir s'il avait des complices. Criminels et délinquants ne prennent pas de vacances. Mais l'été, en plus de ces affaires qu'ils traitent tout au long de l'année, les gendarmes doivent gérer les excès en tout genre, alcool ou drogue, qui se terminent parfois en bagarre. Et c'est le plus souvent en fin de soirée qu'elles éclatent. Jérôme le sait mieux que personne. Ces spécialistes des interpellations au petit matin patrouillent aussi la nuit. Et le psy guérit souvent des situations tendues. Cette nuit-là ne va pas échapper à la règle. Oui, dis-moi, j'ai les agents de sécurité de la fête de Worms qui viennent m'appeler, qui me signalent une personne d'une vingtaine d'années qui vient de se battre à 2 reprises
Cette semaine-là, une commune des environs organise sa grande fête de l'été. Pas question qu'une bagarre vienne gâcher les vacances ou pire, fasse des blessés parmi les touristes. On a une personne qui apparemment déclenche plusieurs bagarres. Donc on va essayer de voir avec les agents de sécurité qui ont appelé, essayer peut-être d'isoler cette personne et de la faire évacuer de la fête pour pas qu'elle crée d'autres troubles. Il est 3 h du matin. Jérôme le sait, il va sans doute tomber sur des fêtards très alcoolisés. Le genre de situation souvent difficile à gérer. Sur place, les agents de sécurité se disent débordés. Oui. En fait, c'est ce groupe-là. Oui. Hier soir, ils ont déjà foutu la merde. Ouais. Là, ils veulent en découdre. Quoi. Ouais. Et là, maintenant que c'est fini, nous, si on s'en va, ils vont foutre sur la gueule à quelqu'un. D'accord, ok, ça marche. En discutant avec ces jeunes, l'un après l'autre, Jérôme va tenter de faire passer son message. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonsoir messieurs. Bonsoir, vous venez avec moi? Là, ça fait deuxième soir. Deuxième soir qu'il y a des problèmes avec votre groupe. Donc, oui, avec votre groupe. Ouais, bah avec ce groupe-là qui est là, d'accord? Donc là, ça va poser problème à un moment donné. Donc là, la fête est finie, donc vous allez rentrer, ok? Le message semble entendu. Et d'après certains jeunes, tout le monde ici passerait une excellente soirée, avec tout au plus un léger accrochage. Bah, c'est une soirée un peu mouvementée, c'est bien passé après, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de... C'est bien passé juste à la fin, une petite bagarre. La sécurité sont venus se séparer, se contrôler de tout. Ça va, tranquille. Quelques secondes plus tard, ce jeune homme n'est plus si tranquille que ça. Une bagarre éclate sous le nez de Jérôme et ses collègues. Ils attrapent le premier qui leur tombe sous la main. Vous restez là. Mais ce même jeune homme est bien décidé à en découdre. Tu te mets au sol! Tu te mets au sol, tu bouges plus! C'est clair? C'est clair? Tu bouges plus! Tu bouges plus! Jérôme est furieux. À cause de lui, le premier jeune qu'il avait interpellé en a profité pour disparaître dans la nature. T'es pas fou de venir faire ce que t'as fait là? À notre présence? Il tape mon cousin, monsieur, je sais pas, comprenez-le, je bouge sur ma place. Il était interpellé par mes camarades. Du coup, vous êtes venu le frapper, il y avait mes camarades avec lui. Du coup, il était seul avec nous, d'accord? Il était seul avec nous. On l'avait interpellé, je vous le dis, oui, clairement, je vous le dis. On l'avait interpellé, et maintenant, à cause de vous, il s'est barré. D'accord? Bon, allez, montez dans le véhicule. Une vieille querelle de village serait à l'origine de cette bagarre sur fond d'alcool. En fait, vous expliquer l'histoire. Je vous écoute. C'est mon cousin. Et, Oui. et là, je viens de me faire agresser par des jeunes Ouais. qui, je sais pas, une revanche, je sais pas ce que j'ai eu. Et du coup, mon cousin, il a voulu me défendre. Oui, alors moi je vous explique. Mes deux camarades, ils ont récupéré le t-shirt rouge qui vous a agressé et on l'a bloqué sur la route. Votre cousin, lui, il est arrivé de loin et il a mis des patates. C'est lui qui vous a agressé. D'accord? Non, il n'a pas réfléchi du tout. Ok? Donc le problème, il vient de vous déjà. Ok? De votre groupe. Donc là, vous demandez à tout votre groupe de rentrer. Portez, les gars, portez. Non, portez. Voilà. Jérôme le sait, tous ces jeunes sont mineurs. Ils ne risquent pas grand-chose. Alors il les met en garde pour éviter de devoir revenir ici dans quelques heures. Tu descends, tu pars avec ton cousin. Je vais lui expliquer, clairement. Le premier qui repasse par la fête, il vient avec nous. Et il passe sa soirée en garde à vue. C'est clair? Il sera là pour une ivresse. Hein? C'est la dernière fois que je te vois comme ça. La prochaine fois, c'est garde à vue. Et vu que tu es mineur, c'est dommage pour toi. Tu commences très mal. Ok? Demain, je contacterai tes parents. On en discutera. Tout l'été, Jérôme et ses collègues vont devoir séparer ces jeunes en état d'ivresse qui se sentent pousser des ailes. On a pris au maximum d'identité. Le but étant pour nous surtout de séparer tout le monde et de faire partir un maximum de personnes. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de bagarres qui se reproduisent. Ça arrive assez souvent. Ils veulent juste montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont là. Et juste se battre, régler quelques comptes. Et l'alcool aidant, on se sent un peu plus de courage qu'à l'habitude et plus le groupe 1. Et voilà, on arrive à quelques petites bagarres. Sans le psy, la soirée aurait peut-être mal tourné. Ces excès et ces coups de folie, les gendarmes en croisent tout l'été. Mais il y en a un qu'ils garderont sans doute longtemps en mémoire.
Dans l'Aude, 2 autoroutes, la 9 et la 61, sont très fréquentées l'été. Et pas question de laisser un inconscient causer un drame sur la route pendant les vacances. À Narbonne, veiller sur le trafic, c'est la mission de ce peloton motorisé. Viens t'asseoir. Tiens, mange. Parmi ces gendarmes de la route, Florian, 31 ans, dont 11 passés en uniforme. Ce jour-là, en fin d'après-midi, comme très souvent, il s'installe le long de l'autoroute pour un contrôle de vitesse. Et il est très loin d'imaginer le chiffre qu'il va voir s'afficher dans ses jumelles radars. 211 211. Vas-y, go, 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 go. Ouais, on l'aura jamais, 211. 211 km/h, 80 de plus que la vitesse autorisée. Florian n'en revient pas. Ouais, 211, quoi. Oh. C'est mon record. Eh, j'ai le palpitant qui... Il m'a mis le stress, lui, ça y est, là. Le chauffard conduit une Mercedes noire. À une telle vitesse, il a déjà une longueur d'avance sur les gendarmes. Mais Florian est bien décidé à le coincer. Allez, bouge. Allez, faut l'avoir, faut l'avoir. Pas facile de se frayer un chemin au milieu du trafic. Mais au bout de quelques minutes... Il est là-bas, 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 il est tout devant, là. Ouais, c'est lui. La Mercedes noire a finalement ralenti. Et comme souvent, ce très gros excès de vitesse est l'œuvre d'un touriste étranger. C'est quoi ça comme plaque, ça? Espagnol. Allez hop, vas-y, sors-le. Pour les conducteurs étrangers, pas de points en moins. Mais vous allez le voir, les sanctions sont tout aussi dissuasives. Pour l'instant, Florian se méfie. On va le sortir à la palme. Prépare-toi à repartir parce que s'il réaccélère, lui, tant qu'il n'est pas rentré intégralement dans la bretelle. Cette fois, le conducteur ne tente pas de s'enfuir. Ok. Pour son énorme excès de vitesse, son permis est immédiatement suspendu. Ce que de nombreux étrangers ignorent encore. Hola, señor. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bien. Et tout? Bien, merci. Look. 211. 211 km/h. It's your speed. Ma vitesse? Oui, it's your speed. It's not good. Ok? C'est ma vitesse. Oui. It's your speed. D'accord, c'était où? Ouais, là-bas, sur l'autoroute. So, where do you go là, tonight? Barcelone. Barcelone? Ok. Pour communiquer avec les étrangers, les gendarmes ont souvent recours aux traducteurs instantanés. Et c'est leur téléphone portable qui annonce donc la mauvaise nouvelle. Alors, d'une rétention immédiate de votre permis de conduire. Tac. Understand? Mais pourquoi? Why? Why? You drive so fast. You drive more fast, so fast. Why? Il a quand même le culot de demander pourquoi. Vous êtes sûr? Je n'ai roulé à cette vitesse qu'une seconde. Je n'ai pas roulé à 211 km/h pendant 10 minutes. C'est impossible. Pas de chance. Pas de chance. Non lucky. For you. Ah oui? Pas de chance et ça n'est que le début. Le chauffard ne connaît pas encore toutes les sanctions. Señor, en Francia, para tú es prohibido de conducir. Para 6 meses. Hein? Ah oui. Bah c'est pas drôle. Hein. Ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. It's not funny, hein. Ah bah. Comme ils disent, c'est la faute à pas de chance, hein. C'est-à-dire qu'on l'a eu à ce moment-là. Mais bon, 211 km/h pour 130, c'est plus qu'abusé. Là, pour le coup, ça fait une vitesse retenue à 200 km/h. Donc là, il shoot quelqu'un à cette vitesse, ça fait. J'ose pas imaginer les dommages que ça peut faire. Florian annonce maintenant une autre mauvaise nouvelle. Le chauffard doit payer 750 € d'amende immédiatement. Comment vous payez? Cash? Credit card? Je vais payer par carte. Et ça n'est pas encore terminé. La sanction la plus sévère arrive maintenant. Señor, I take the car. Me.
Pourquoi? Why? For speed. Mais monsieur, Non, I take the car. mais j'ai payé l'amende. Ouais, and I take the car. Mais comment je vais me rendre à Barcelone? Bah ouais, I take the car. Mais je conduis pas, il va conduire. I take the car. Your car, go Narbonne. Pourquoi? For your speed. Pour endiguer ces grands excès de vitesse, plus de 50 km/h au-dessus de la limite, un procureur peut désormais mettre un véhicule en fourrière et même le confisquer définitivement. Le cousin du jeune homme est furieux. Il a payé 750 € d'amende, vous avez pris son permis de conduire. D'accord, ça me paraît correct. Mais pourquoi la voiture? Pourquoi? Parce que moi je suis avec lui. Pourquoi faut-il que je sois aussi puni? J'ai rien fait de mal. Stop, 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 stop. Seigneur. C'est trop sévère. C'est bon? On se calme? C'est injuste. Et comme souvent après la colère, les deux hommes tentent de négocier, par l'intermédiaire d'une amie française. Donc monsieur, on aurait aimé vous demander si c'était possible en fait qu'il passe la nuit dans son véhicule et que le lendemain, genre, le commissariat Non. réglait ça directement Non. en passant au jugement. Non. Mais qu'il n'est pas en France pour une semaine et qu'il aurait besoin d'une solution intermédiaire. Il n'y aura pas de solution intermédiaire, madame. Oui, bien sûr, mais on aimerait juste savoir en fait si son cousin peut Non. conduire. Sa vitesse entraîne la fourrière, c'est tout. Mais dites-lui bien qu'il a, il a de la chance, dans le sens où le véhicule ne lui appartient pas, appartient à son père, parce que le magistrat était parti pour lui confisquer définitivement. D'accord. Pas d'arrangement possible. Le temps de récupérer quelques affaires et la dépanneuse emporte la voiture. Avant de partir, les deux Espagnols qui décidément ne respectent aucune règle vont encore alourdir la note. Ah, mister, poubelle. C'est pas à moi. It's not your stuff. C'est pas à moi. It's your food. Ce n'est pas ma nourriture. Ah si, it's your food. Ah si. Non, c'est pas ma nourriture. C'est pas grave. Ça fera une amende en plus. L'abandon de déchets sur la voie publique, c'est 135 € d'amende. Florian a l'habitude de ces étrangers agacés par les sanctions. Ils ont du mal à comprendre pourquoi on leur prend la voiture. Bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est le jeu. Il n'a qu'à pas rouler à 211 km/h. Et la prochaine fois, ça lui servira peut-être de leçon. En France, la vitesse est responsable de plus d'un quart des tués sur la route. Des conduites inconscientes dont les gendarmes se passeraient bien. L'été, ils doivent déjà assurer la sécurité des touristes et surveiller une population locale qui, elle aussi, fait parfois des vagues. Ce matin-là, au PSIC de Narbonne, entre deux interventions, les gendarmes profitent d'un moment de détente entre collègues. Parmi eux, nous retrouvons Jérôme. Un déjeuner dans la bonne humeur, idéal pour se vider la tête. C'est un principe de savoir lâcher la pression quand il faut, maintenir une cohésion de groupe en permanence, que ce soit à l'intérieur du service ou à l'extérieur. Voilà, on a besoin dans notre métier de pouvoir compter les uns sur les autres. Au menu du jour, une paella, la spécialité de Damien. Merci Damien. Une ambiance que Jérôme apprécie tout particulièrement. Pour lui, la gendarmerie, c'est une histoire de famille. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Bon, c'est vrai que mon père était en gendarmerie, mais j'ai toujours voulu faire ce métier à partir du moment où je suis rentré au lycée. Et mettre les qualités que je pouvais avoir au service de ce métier, pour moi, c'est important. Une pause conviviale qui, comme à chaque fois, sera de courte durée. Bon, ceux qui reprennent le boulot, ceux qui partent en vacances. Hein. Ouais. Allez, sors-toi ceux qui reprennent. Dans quelques heures, Jérôme va croiser la route d'un adolescent du coin qu'il connaît bien. Pas encore en âge de conduire, mais qui se comporte déjà comme un fou du volant. Car en plus des délinquants qui viennent passer leurs vacances dans le département, les gendarmes doivent gérer la population locale. Pas toujours évident. Exemple, cette nuit-là. Nous sommes vendredi soir et les fêtards sont de sortie. Jérôme et ses hommes s'attendent à une soirée animée. À bord de cette voiture banalisée, ils pourront observer sans être vus. Vas-y, vous. Jérôme décide de faire le tour des villages proches de Narbonne.
Continue tout droit. Et sur la route, il croise cette voiture bleue et noire qu'il reconnaît immédiatement. Attends. C'est l'Alfa Romeo? C'était une Alfa, oui. Attends, fais demi-tour. Jérôme le sait, cette voiture appartient à un adolescent qui a pris l'habitude de conduire sans permis. Vas-y, il faut que tu le rattrapes. Depuis le début du mois, ce chauffard joue au chat et à la souris avec les gendarmes. C'est un jeune mineur qui n'a pas le permis de conduire. Il a fait déjà de multiples refus d'obtempérer, très dangereux sur la route. Un adolescent qui roule aussi parfois à bord de voitures volées et qui, cette nuit-là encore, se moque royalement des limitations de vitesse. Fais gaffe, le virage, il est costaud. À propos, pas de risque avec lui, parce qu'il est barge. Non, mais je te dis, il est inconscient, Manu. L'adolescent roule à tombeau ouvert. Mais les gendarmes ont un atout, leur voiture banalisée. Le jeune chauffard ne les a sans doute pas encore remarqués. Voilà pourquoi il s'arrête à ce feu rouge. Les gendarmes sont sur d'eux, mais ils voudraient quand même s'approcher assez près pour confirmer son identité. Et un peu plus loin, justement, il ralentit. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Jérôme n'a plus aucun doute, il décide de l'interpeller. Mais dès qu'il aperçoit le gyrophare dans son rétroviseur, le jeune chauffard met les gaz. Fais gaffe. Et il double sans aucune visibilité. Un refus d'obtempérer, le fléau du moment. Doucement, toi, ça sert à rien. Dans ces cas-là, les consignes des gendarmes sont claires. Cesser la poursuite pour ne pas risquer de causer un accident. À droite, il a pris. Ils ralentissent et tentent de le suivre à distance. Mais très vite, la voiture disparaît dans la nuit. Continue tout droit, tout d'un fou. Plus aucune trace du fuyard. Mais Jérôme ne lâche pas l'affaire. Il connaît son adresse, un village des environs. Alors il lance un appel à toutes les patrouilles. Ouais, j'ai un refus d'obtempérer là. Un individu très dangereux au volant, connu de nos services pour des multiples refus d'obtempérer. Voilà, ils se mettent qu'au carrefour là, qui prépare Hers. Moi je prends une autre route. L'adjudant dispose des barrages sur les routes qui mènent à ce village. Il risque d'arriver en face de moi, je vais mettre en place un poste pour l'intercepter. Les gendarmes ont une méthode radicale pour arrêter une voiture en fuite. Regarde, impeccable. Mets-toi là, on met un poste ici. Baptiste, tu te mets en place avec l'Hers plus loin. La Hers ou stop stick, dans le jargon de la gendarmerie, c'est cet outil. À l'intérieur, des clous. Les gendarmes le jettent sous les roues du chauffard pour lui crever les pneus. Donc là, on a mis en place un poste avec Hers, justement pour ne pas prendre trop de risques sur la route et arriver à le stopper s'il revient par ici. J'espère qu'on va pouvoir le stopper parce que réellement, il met en danger beaucoup de monde sur la route. Mais après de longues minutes d'attente, aucune trace de ce fou du volant. Jérôme lève le dispositif. On va aller voir, vérifier s'il n'est pas garé chez lui. Il continue de sillonner le secteur une bonne partie de la nuit à la recherche de cette voiture bleue et noire. Pas de véhicule en vue. On va faire une petite recherche et voir s'il n'a pas abandonné le véhicule. Et puis pour le psych, ce sera un retour sur unité. Pas d'interpellation ce soir, mais les gendarmes ne s'avouent pas vaincus pour autant. Quelques heures plus tard, au QG du PSIG, Anthony, ce collègue de Jérôme, vient de faire une découverte intéressante sur les réseaux sociaux. On sait qu'il a l'habitude de conduire des voitures alors qu'il n'a pas le permis, étant donné qu'il a que 17 ans. Et donc là, il se filme en train de conduire une voiture. Cette nouvelle imprudence de l'adolescent pourrait bien lui coûter cher. Il diffuse sur les réseaux ces images de lui au volant de plusieurs voitures, dont la fameuse Alfa Romeo. Et pourtant, il y a quelques jours, il a déjà fini en garde à vue. On a interpellé il y a une quinzaine de jours pour recel de véhicules volés. Il n'a toujours pas compris la leçon. Le jeune fou du volant sera bientôt convoqué pour s'expliquer.
S'il est reconnu coupable, il risque une forte amende et même une interdiction de conduire pendant 5 ans. En France, près de 800 000 personnes rouleraient sans permis. Des adolescents qui, devant la justice, ne risquent pas grand-chose. Certains le savent bien, et tout l'été, ils enchaînent les mauvais coups. Au PSIC de Narbonne, Erwan, ce gendarme de 29 ans, va encore une fois le constater. Lui aussi a eu la vocation dès le plus jeune âge. Un jour, on a eu une intervention quand j'étais au lycée des gendarmes qui sont venus nous présenter leur métier. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à rentrer dans la réserve. Aujourd'hui, chaque journée de patrouille avec ses collègues du PSIG lui réserve son lot d'imprévus. Ce jour-là, à bord de cette voiture banalisée, il va se fondre dans le trafic pour tenter de surprendre ceux qui voudraient gâcher les vacances. Et ben là, on va être sur une phase beaucoup de surveillance. Gros week-end avec beaucoup d'affluence. Donc on va essayer de patrouiller, de surveiller. Erwan et ses collègues ouvrent l'œil. Et soudain, ils aperçoivent un jeune sans casque sur une moto. Là, il a pris le chemin. Là. Il n'est pas à la plaque. Il va dans la cité. Allez, allez, allez. Malgré la voiture banalisée, les jeunes délinquants du secteur ont appris à repérer les gendarmes. Quand il nous a vus, il a pris la tangente. Le problème, c'est que les jeunes commencent à connaître nos véhicules. Ça arrive très souvent, donc on va essayer de contourner. Pas facile de rattraper une moto en centre-ville. Mais Erwan connaît le coin comme sa poche. Il est pas là-bas. Et il sait où les jeunes ont l'habitude de se retrouver. Dans cette résidence, il tombe nez à nez avec le motard, prêt à tout pour échapper aux gendarmes. Impossible de le suivre sur ce chemin en terre. En revanche, l'un des jeunes qui était avec lui s'enfuit à pied. Arrête-toi, je te tape, mec. Arrête-toi, arrête-toi. Alors pourquoi tous ces jeunes prennent-ils la fuite en apercevant les gendarmes? Bon, c'est quoi le souci alors? Rien, je sais pas, vous nous avez fait peur, vous êtes descendu comme ça. Oui. Pourquoi c'est moi fait peur? Oui, on voit des gens en uniforme, c'est fantastique. Il règle et tout. Eh ouais, parce que me paraît, ça se parle juste film, c'est ça que je suis mort. Erwan et ses collègues ne sont pas vraiment convaincus par leurs explications. Ils s'intéressent de plus près à ce scooter. Il a qui le scoot là? Ah bon? Donc c'est personne qui roulait sur le scooter? Là, il était posé là, mais aussi, je t'assis dessus. Ah ouais, il était posé là, ouais. Un deux roues qui n'appartiendrait à personne. Ce policier municipal qui arrive sur place n'est pas vraiment de cet avis. Bonjour. On fait un délit de fuite. Quand? Là, il y a une demi-heure. Avec ce scoot là? Ouais. Faut tout tempérer, délit de fuite. Cet adolescent aurait bien utilisé le scooter. Alors pourquoi prétendre le contraire? Les gendarmes vont vite le découvrir. Ça a été volé le 15 août, c'est ça? Ok, je te remercie. Je te rappelle après pour te tenir au courant. Il a qui le scooter? Il était là. Il était là, cousin. On a mis un cookie qu'on a demandé de Chine. Du coup, ouais, on a fait un petit tour de manière. Bah ouais, mais le scooter est volé. Même si c'est pas vous qui l'avez volé, c'est un recel de vol. Un scooter volé. Pour recel, le jeune homme encourt en théorie 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais il le sait sans doute, comme il est mineur, il ne risque pas grand-chose. On comprend un peu mieux pourquoi il a tenté de prendre la fuite. Il faut avoir l'œil partout et au final, d'un casque pas mis, on se retrouve avec un véhicule volé, avec des jeunes qui prennent la fuite, qui ont peut-être d'autres choses à se reprocher et qui ont peut-être volé d'autres choses encore. Donc potentiellement, on peut peut-être retomber sur une belle affaire. L'adolescent sera également contrôlé positif aux stupéfiants. Il risque une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 5 ans. Une délinquance des plus jeunes qui mobilise sans cesse les gendarmes de la compagnie de Narbonne. Et pourtant, l'été, leur planning est déjà bien chargé, avec des interventions qui s'enchaînent à un rythme impressionnant.
Exemple, cette nuit-là, au QG du PSIG. Fais-toi plaisir dans le sol. Vincent, ce solide gaillard de 33 ans, part en patrouille avec 2 collègues. Tu veux conduire ou je conduis? Peu importe. Et encore une fois, la nuit va être mouvementée. À peine sur la route, première alerte. Donc il y a des flammes qui sont en train de se propager sur la bretelle Narbonne Sud en direction de Narbonne Est. Conséquence de la canicule, un incendie vient de se déclarer en pleine nuit au bord de l'autoroute. Il y aurait un début de feu donc au niveau de l'échangeur Croix Sud à Narbonne. Donc on se rend sur place pour voir ce qu'il en est avant l'arrivée des pompiers. La fumée pourrait surprendre les automobilistes et causer un accident au beau milieu des vacances. Ah ben. Voilà. Ah ouais, là le problème. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Sur place, les flammes sont déjà impressionnantes. Après avoir bloqué la bretelle d'autoroute, Vincent et ses collègues vont tenter de les éteindre avec les moyens du bord. Putain, on va claquer tous les extincteurs des bagnoles. Putain, ah ça me déconne. Ah ouais, chaud taille. Ah ouais, laisse tomber quoi. Vincent vide son extincteur sur les flammes, mais c'est loin d'être suffisant. Et le feu se propage désormais de l'autre côté de la route. Si les pompiers n'arrivent pas très vite, il va falloir couper la circulation. Ah bah, le problème c'est que ça peut bloquer l'autoroute. Si ça se propage, être obligé de bloquer l'autoroute pour éviter aux usagers de risquer leur vie quoi. Là, ça fait le 2e incendie en 2 jours. Ça commence à faire beaucoup. Attisés par le vent, les flammes grossissent sans cesse. Et des braises retombent désormais sur l'autoroute. Eh, on va aller bloquer en haut. On va aller bloquer en haut parce que là... Heureusement, les pompiers arrivent sur place. Vincent et ses collègues les aident à se frayer un chemin. Vous pouvez vous serrer juste que les pompiers puissent passer, s'il vous plaît. Les gendarmes se préparent ensuite au pire des scénarios. Tu veux qu'on aille bloquer là, nous, plus haut là? Ouais. Bon pied, les gars. Allez, vas-y, on y est. On va aller plus haut, bloquer les mecs là. Si le feu progresse trop, il faudra évacuer les véhicules en leur faisant faire demi-tour. Vous pouvez vous serrer un tout petit peu sur le côté ou pas? Non, 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 du tout. Non, juste vous serrer au cas où s'il fallait faire demi-tour là-bas plus loin, d'accord? Je vous remercie. Ouais, il y a un feu là. Vous savez ce qui se passe? Oui, il y a un feu, il y a un incendie là-bas. Et on bloque les véhicules pour pas qu'ils s'approchent au plus près des flammes, quoi. Et permettre aux véhicules qui sont au plus près des flammes de faire demi-tour si besoin, quoi. Mais Vincent et ses collègues n'auront pas le temps de voir les pompiers gagner leur combat contre les flammes. Nouvelle urgence. On décroche au niveau de l'incendie là qui était sur le tronçon d'autoroute. Est-ce que tu pourrais nous rappeler l'adresse là pour la Rix, pour la nouvelle, parce qu'on va s'y transporter. Donc on part sur une Rix, en gros il y aurait un individu qui serait au sol. Encore une bagarre dans une commune des environs. Mais une fois sur place, ni victime ni agresseur, seulement quelques témoins. Le premier coup, je sais pas qui a donné, je sais pas qui c'est. Mais après, c'est vrai qu'ils étaient à plusieurs à lui retirer de coups, mais bon, ils se sont séparés. Il est où là? Mon collègue, je sais pas, il est parti vers là-bas. Et encore une fois, pas le temps de s'éterniser. Cette fois, une vie est peut-être en danger. Accident corporel à 6 ans. Le scooter a pas un fossé, mais le mec il serait bon. Ah ouais, bah tu m'étonnes si c'est scooter en scooter. Hein. Un accident de scooter. Il est 3 h du matin et à cette heure-là, ce sont en général l'alcool ou les stupéfiants qui causent des drames sur les routes. Attends, il est là le mec. Vincent découvre un scooter dans le fossé et à côté, son pilote allongé au sol. Il semble inconscient. Monsieur, c'est la gendarmerie. Vous avez mal où, monsieur? L'homme tient des propos incohérents. Il semble grièvement blessé au genou et surtout au pied gauche, dont la peau est arrachée. Et on va vous tenir la tête comme ça, ne bougez pas. Bougez pas, monsieur. Les gendarmes, formés au geste de premier secours, l'immobilisent pour éviter qu'il n'aggrave ses blessures. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Vous avez mal où, monsieur?
Dites un mot, vous avez mal. À la tête. À la tête, ok. Vous êtes tombé tout seul, monsieur, ou comment ça s'est passé? Comment vous avez fait votre compte, monsieur? Vous êtes tombé tout seul ou vous avez été percuté par un véhicule? Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Ces automobilistes l'ont retrouvé dans cet état et il ne répond à aucune question. Monsieur, c'est quoi votre nom? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Ouais, comment vous vous appelez, monsieur? Il finit par murmurer son nom et son adresse. Vincent et ses collègues font tout pour le maintenir éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Les pompiers vont venir vous voir, vous prendre en compte, hein, d'accord? Ça va aller, monsieur. Vous m'entendez, monsieur? Une fois les pompiers sur place, Vincent leur dresse un premier bilan. Monsieur se plaint de la tête et puis là, le pied, il est pelé à droite, là, on voit les tendons. Il se plaignait de sa main tout à l'heure aussi. Voilà. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, s'il a été percuté, s'il a perdu le contrôle du cyclomoteur tout seul. En tout état de cause, la personne a fini dans le fossé et puis il s'est pas loupé, quoi. Une fois que son état est stabilisé et qu'il est hors de danger, les gendarmes tentent de savoir s'il était en état de conduire. Le test d'alcoolémie s'avère positif, mais le jeune homme ne s'est pas arrêté là. Alors vas-y, je vais voir au niveau de... Allez, vas-y. Voici le résultat de son test salivaire pour détecter les stupéfiants. Ouais, cocaïne et opiacé, quoi. Opiacé, ouais. Opiacé quoi. Alcool et stupéfiants, le dangereux cocktail qui, chaque été, cause des drames sur les routes. La personne, vous voyez qu'il y avait un manque de cohérence un peu dans ses propos. Il aurait bu un peu d'alcool ce soir, effectivement. Et après contrôle de l'usage des stupéfiants, il apparaît que la personne a consommé, ouais, aussi. Son assurance ne prendra pas en charge son accident. Il risque aussi une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant plusieurs mois. La fin d'une nuit à 100 à l'heure, comme souvent l'été, pour Vincent et ses collègues. Allez, bonne soirée, salut. De nombreuses imprudences sur terre, mais aussi en mer. L'été, près de Narbonne, plusieurs stations balnéaires attirent des milliers de touristes. Résultat, des centaines de voiliers, yachts ou jet skis qui prennent le large. Et les vacanciers ne sont pas toujours très respectueux de la réglementation. Les rappeler à l'ordre, c'est la mission des 6 gendarmes de la brigade nautique de Port-le-Cat. Cet après-midi-là, Alex, cet adjudant de 41 ans, part en mer avec l'une de ses collègues. Et il s'attend à croiser de nombreux touristes. Bah, vu comme il fait chaud, ouais, normalement, c'est bon. Alex le sait, les infractions, elles aussi, ne devraient pas manquer. Il y a un petit peu plus d'envie de liberté, donc les gens se lâchent un petit peu plus sur l'eau, pensant que c'est un grand terrain de jeu, mais il y a peut-être un oubli de certaines règles et de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres surtout, quoi, voilà. Donc bon, notre but, c'est un peu de leur rappeler tout ça. On va travailler un petit peu tout ce qui est jet ski et autres, quoi, voilà. Voir s'il y a des gens qui respectent bien la bande des 300 mètres ou pas. La règle est simple. La vitesse est limitée à 5 nœuds à moins de 300 mètres des côtes. Et très vite, Alex repère dans cette zone un jet ski beaucoup trop rapide. Bonjour. Vous êtes parti full patate de la bande des 300. Comment? On était après les bouées. Les bouées, elles sont à 150. Elles sont à 150 mètres, les bouées. Ah oui, je savais pas. Bah ouais. Que c'est la limite des 300. Bah non. Elles sont à 150 mètres, en fait. En France, en 2020, près de 300 personnes ont perdu la vie à cause des loisirs nautiques. Et pourtant, bien souvent, ces touristes pris en faute trouvent ces contrôles trop sévères. Quand j'étais par vos collègues, je suis encore au tribunal à cause de ça, vous le savez? Ah non. Non. Moi, je veux bien être contrôlé. Moi, je suis au tribunal, ça fait un an, là. Ça fait 5 fois que j'y vais. Alex se montre indulgent. Ce touriste, qui naviguait tout de même assez loin des côtes, s'en sort avec un simple rappel à l'ordre. Là, on vous fait ce rappel-là. Ouais. La bande des 300, elle est de tout point de terre, d'accord? Oh, merci. Donc, soyez vigilants à ça.
Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller, monsieur. Ouais, allez, merci, bonne journée. L'été, les jet skis, c'est devenu la bête noire de la brigade nautique. C'est une population qui aime la vitesse et les sensations. C'est pour ça qu'ils ont ce type d'engins, quoi, voilà. C'est des engins qui sont extrêmement puissants, qui paraissent très simples à utiliser parce que c'est juste une poignée de gaz et puis voilà. C'est un peu comme un T-Max sur la route, quoi, en fait. C'est quelque chose qui se prend vite en main et qui apporte beaucoup de sensations, voilà. Encore une fois aujourd'hui, les infractions s'enchaînent. Et Alex n'est pas au bout de ses surprises. Ce jet ski vient d'enchaîner plusieurs virages à quelques mètres seulement des nageurs. Là, on a une conduite dangereuse. Les jet skis ne sont autorisés qu'à faire des perpendiculaires par rapport à la plage et pas faire ce type d'activité, faire des boucles. Bonjour. Au guidon de cet appareil, une jeune fille qui ne semble pas vraiment maîtriser la réglementation maritime. Là, on vous voit naviguer là en plein dans les bandes des 300, c'est interdit. Voilà. Donc, vous mettez à couple, s'il vous plaît, et vous me présentez le permis. Cette vacancière semble un peu stressée et Alex va vite comprendre pourquoi. Il me faudra votre permis, s'il vous plaît. Comment? Ah mais... Bon, il se passe quoi en fait là? Pas de permis, une infraction passible de 1 500 € d'amende. Ce proche de la jeune fille, propriétaire du jet ski, va tenter de négocier. Il appartient à qui le jet ski? Elle n'a pas de permis. Ben ouais, mais est-ce que vous donnez votre voiture à quelqu'un? Ouais, sauf que là, moi, je la vois en train de naviguer dans la bande des 300, à faire des zigzags, des sauts, alors qu'il y a des gens qui se baignent. Là, il y a un club de plage où il y a des quantités de personnes qui se baignent. On fait comment? Un comportement inconscient. En cas d'accident, aucune assurance pour payer les dégâts. Monsieur, c'est votre responsabilité. La problématique, je pense que ce que vous ne réalisez pas là, c'est que si elle blesse quelqu'un ou qu'elle le tue, parce que c'est ce qui arrive en jet ski, quoi, en fait. Une carène de jet ski en polyester comme ça brise des crânes, en fait, d'accord? Voilà. Mais là, en l'occurrence, vous n'êtes pas prudent, non, de laisser un jet comme ça avec quelqu'un sans permis, non? Pour Alex, pas question de laisser passer. En mer, les accidents se multiplient. Donc ce qui va se passer, on vous convoquera, on fera une audition, d'accord? On enverra ça au DDTM, au tribunal de Marseille également. Après, ils seront décisionnaires des sanctions. Non, mais monsieur, ce comportement-là, c'est juste... Enfin, si on admet ça, quoi, on admet tout, quoi. Je veux dire, à un moment... Non, mais elle perd le contrôle du jet, elle part sur la plage ou sur des gens. Mais, elle part là-bas, elle revient à fond. Elle saute des vagues, elle fait des demi-tours. Vous avez beau, je comprends que vous souhaitiez vous justifier et amoindrir la chose, mais... On a été sérieux, je comprends que vous avez fait vraiment malchance. Ben non, vous n'êtes pas sérieux puisqu'elle n'a pas de permis, en fait. En plus de l'amende, le propriétaire du jet ski risque de voir son permis annulé. Donc le jeune homme, il ramène le jet avec les équipements de flottabilité, la lampe, et la demoiselle, soit elle passe derrière, mais s'il y a un deuxième gilet, soit elle monte à bord. Voilà. Je pense que c'est de l'inconscience pure et un manque de connaissance des risques qu'il y a en mer, quoi, en fait. Là, une vague comme ça peut nous déporter facilement sur un nageur. Les vagues sont plus hautes que la tête, donc ça le masque totalement, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu un mélange d'envie de liberté et l'esprit vacances qui est là, et on fait plus attention au reste. Et malheureusement, on a des accidents qui sont lourds de conséquences. Ça termine très souvent soit avec des traumas crâniens ou avec des élitreillages vers des services appropriés, quoi, voilà. L'imprudence des touristes qui donne du fil à retordre aux gendarmes. Et dans quelques heures, ils vont tomber sur l'un des vacanciers les plus inconscients de l'été. À la nuit tombée, nous retrouvons Erwan. Il le sait, il va sans doute encore une fois croiser la route de conducteurs plus du tout en état de prendre le volant.
C'est bon? Comme chaque soir, avec ses collègues, il contrôle tous les véhicules dont la conduite l'intrigue. Comme celui-ci, qui roule un peu trop lentement à son goût. Papier du véhicule et votre permis, s'il vous plaît. C'était le fait qu'il fallait pas, monsieur. Non, ouais, on vient vérifier quand même. Mais les gendarmes n'auront même pas le temps de contrôler cet automobiliste. Un bruit sourd attire leur attention. Derrière eux, un conducteur semble avoir heurté un trottoir. Ouais, il s'est planté, non? C'est tanké, là. Il a arrêté, là? Ah, il est chelou, lui. Ce conducteur devient la nouvelle priorité, d'autant qu'il semble vouloir éviter les gendarmes. Ouais, il a fait demi-tour. Vas-y, monte. Le psych se lance à ses trousses, mais la poursuite ne va pas durer bien longtemps. Je crois que c'est lui qui arrive là. La voiture est arrêtée quelques mètres plus loin. Erwan va vite comprendre pourquoi. Non, tu t'arrêtes, Oh, vous bougez pas? Coupe le moteur. Coupe le moteur. Le jeune homme semble figé au volant, comme incapable de parler et de se déplacer. Descendez de la voiture. Descendez de la voiture. Vous comprenez le français? Ah oui, toi. Oui? Vous habitez du véhicule et votre permis, là? Oui. Ouais? Oh putain, il est cramé. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Comment? Non, mais pour l'instant, vous n'allez pas vous garer sur le côté, non? Comment? Un petit peu, un petit peu quoi? Un petit peu, j'ai consommé. Ah ouais, un petit peu, ouais. En réalité, il est totalement ivre. Et monsieur, je vais vous faire souffler. Même Erwan, qui en a vu d'autres, est dépité. Eh bien, il a tapé le trottoir, là, quand on était en train de faire le contrôle. Et du coup, il a fait demi-tour là-bas, il est parti en trombe. Et du coup, on s'est posé la question pourquoi il avait eu cette attitude-là. Et au final, on se rend compte que, potentiellement, il a l'air quand même un petit peu alcoolisé, monsieur. Il est positif. Il est venu avec nous. On va vous faire souffler. On va avoir votre photo. À la gendarmerie. Ok? Le jeune homme semble avoir une obsession, confier les papiers de sa voiture aux gendarmes. C'est vous qui vous garez la voiture? Là, vous avez Là, oui. juste avant, là, à tout moment, là, vous percutez la voiture ou n'importe quoi. Ça marche? Non, regardez-le, regardez-le. Non, mais c'est vous qui le garez, là? Ici, là, il y a un parking, regardez. Là, c'est vous qui le garez. C'est pour ça, regardez-le. Justement, c'est vous qui le garez. Oui. C'est pour ça. D'accord, allez, je récupère. Et vous passez les clés? Oui. Ah, ben, juste, je vous garez vos garages. Ouais. Parce que ça m'est jamais arrivé. Ouais, pas de soucis. Il est dans un tel état qu'Erwan se demande s'il n'a pas consommé autre chose que de l'alcool. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Alcool, oui. Alcool, oui. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Stupéfiant, je sais pas, mais alcool, oui. C'est sûr et certain. Ah, vous savez pas, stupéfiants. Vous en avez dans la voiture ou pas dans la... Alcool, oui. Est-ce que vous en avez dans la voiture des stupéfiants? Alcool, non. Je vous pose une question, répondez à ma Alcool, question. oui, non, je vous réponds. Est-ce que vous avez des... Alcool. Écoutez-moi. Oui. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants dans oui. la voiture? Non. Ne collez pas, parce qu'on va garder une petite distance quand même. Pardon. Juste, est-ce que vous avez Des produits stupéfiants? Est-ce que vous avez des produits Alcool, stupéfiants? non. Est-ce que c'est des stupéfiants, l'alcool? Non. Est-ce que vous avez du cannabis, de la cocaïne dans votre voiture? Non, vous stupéfiez. Vous faites stupéfier. C'est pas grave. Oui. Non, mais c'est pas grave. Le dialogue est impossible. Direction la brigade pour un deuxième test d'alcoolémie plus précis. Parce que... Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Vas-y. Ça va pas être simple. Ça risque d'être compliqué, effectivement, oui. Dans son état, impossible pour lui de comprendre la moindre consigne des gendarmes, comme celle de ne pas utiliser son téléphone portable. Je te rappelle. Je te rappelle. Oh, tu raccroches maintenant. Et c'est pas la fête à neuneux. Là, t'es avec nous, là, c'est pas... je commence à passer les coups de téléphone et tout. Vas-y, ton temps, Oh. Eh? C'est pas moi que je vais insulter. Non mais, stop. J'éteins le téléphone. Ensuite, ils font en larmes et commencent à s'agiter. Erwan et ses collègues veulent éviter une mauvaise surprise.
Arrête-moi là. C'est pour que ça parte en couille dans la bagnole, là? Reste tranquille, y a pas besoin de s'énerver. Y a pas besoin de s'énerver. Alors quel taux d'alcool peut bien le mettre dans un tel état? Devant l'éthylotest, il devient soudain agressif. Allez, on souffle. Comment? Ouais. Vous voulez pas souffler? Non. Ah, vous voulez pas souffler? C'est un refus de se soumettre, hein. Je m'en fiche, moi. Ah ouais? Ça sera le maximum pour vous. Hein. Ah, eh. Allez. Allez, soufflez dans l'appareil. Patiemment, Erwan lui explique que refuser de souffler n'est vraiment pas une bonne idée. Je vous propose une dernière fois. Est-ce que vous voulez souffler dans l'éthylomètre? Oui ou non? Ça fait quoi si vous soufflez quoi? Si vous soufflez pas, vous prendrez le maximum. Il finit par se montrer raisonnable. Soufflez en continu, soufflez, 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 soufflez. Et le résultat du test fait froid dans le dos. Dans le sang, tu multiplies par 2. Non, t'es plutôt à 2,06 dans le sang. À 2 grammes 0,6 dans le sang. Là, t'as 4 fois le taux légal. Non. Ah bah si, il y a 4 fois le taux légal, là. Plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. C'est un miracle s'il tient encore debout. Son permis est confisqué et il pourrait bien ne pas le revoir avant 6 mois. Sa mère, qui a été prévenue, vient le chercher. Par contre, il faudra lui expliquer parce que je pense qu'il n'est pas encore... Il n'arrive pas à comprendre là maintenant. Mais à partir de maintenant, il n'a plus le droit de conduire. Hein. Donc, il va falloir lui répéter demain, je pense. Et c'est de plus en plus récurrent. Les gens sont de plus en plus alcoolisés, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc non, on est là pour ça. Tout l'été, Erwan et ses collègues vont devoir gérer ces excès en tout genre. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et parfois, comme ce soir, mieux vaut s'armer de patience. En temps normal, ils sont quand même beaucoup moins indigestes. Celui-là, il était particulièrement pénible. L'an dernier, dans l'Aude, l'alcool était impliqué dans 37% des accidents mortels. Mais au cœur de l'été, ces gendarmes doivent aussi gérer des affaires parmi les plus sensibles, notamment celles qui concernent des mineurs. Ce soir-là, à la brigade de Gruissant, c'est Michael, cet officier de police judiciaire de 42 ans et 22 ans d'expérience, qui est de garde. Et il hérite d'une affaire sérieuse. À quelques kilomètres de là, un adolescent se plaint d'une agression sexuelle. Alors là, on vient de recevoir un appel d'un camping qui signale qu'un des enfants qui est en villégiature au sein du camping aurait été agressé sexuellement par un autre vacancier du même camping. Ça arrive régulièrement que des personnes déficientes sexuellement s'en prennent aux enfants, surtout sur les lieux de villégiature. Selon Michael, les alertes comme celle-ci seraient devenues fréquentes. Bonsoir. La victime l'attend à l'entrée du camping avec plusieurs de ses proches. On se met à l'intérieur pour en discuter. Les faits ont eu lieu dans la matinée. Et l'adolescent semble encore secoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on faisait un tournoi de soir dans la piscine, c'était un basket, enfin, un sport quoi. Un sport aquatique avec lui. Ouais, voilà. Donc, lui, non, il n'y a pas de contact. Une première fois, du coup, un monsieur, je crois d'une cinquantaine d'années au moins, il m'a touché, du coup, on était testicules. Une première fois, je me suis dit peut-être qu'il joue dans le jeu toujours, donc j'ai rien dit. Un premier geste déplacé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, pendant cette même partie, il affirme avoir été à nouveau agressé. Là, ça arrivait une deuxième fois pendant une action, mais c'était pas un coup, c'était vraiment attrapé. Donc là, ça m'a énervé. J'ai dit, bon, on va arrêter là quand même, parce que une fois c'est drôle, mais après c'est plus drôle. Et après, sur une troisième action, il nous a coulé, mais il m'a laissé longtemps sous l'eau. Et en plus, il m'a attrapé une troisième fois les testicules. Donc on est d'accord, la première fois,
Ça aurait pu être un accident, la deuxième fois pas du tout et la troisième fois encore moins. Non, c'était vraiment rattrapé. Bah, sur la troisième fois, je me suis énervé, du coup, je suis allé voir l'animatrice. Je suis allé la voir et je lui ai dit, bon, moi, j'en ai marre, enfin, c'est pas possible. Et là, le monsieur, après, il s'est énervé contre moi. Elle me criait dessus, oui, c'est bon, on va pas dire que j'ai triché, vous avez gagné, c'était dans le jeu et tout. La jeune femme qui l'accompagne, l'une de ses proches, confirme sa version. Si je peux juste me permettre. Oui, je vous écoute. La première fois, j'ai vu le monsieur faire. Il était derrière donc, le monsieur et ce que les jeunes peuvent jouer à faire, le geste-là, j'ai vu se tenir. Je me suis dit, bon, j'ai vu rigoler, je me suis dit, bon, on va laisser, ils sont dans le, entre guillemets, dans le jeu, le feu de l'action, peut-être que, voilà. Pour Michael, l'agression sexuelle semble constituée. Et cette fois, il s'agit d'un mineur, pas question de laisser passer. Alors voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, au vu de ce qu'il vient de m'expliquer, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule solution. C'est il faut déposer plainte pour une agression sexuelle, et on va chercher monsieur pour qu'il s'explique sur ce qui s'est passé. L'affaire est grave. Une agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans est passible de 7 ans de prison et 75 000 € d'amende. On vous suit? Vous nous le désignez et puis on ira le voir. D'accord? Allez. Alors que les clients du camping assistent au spectacle du soir, Michael retrouve l'agresseur présumé. Monsieur, bonsoir. Vous voulez venir avec nous, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. On va se mettre un peu à l'écart, s'il vous plaît. Alors va-t-il reconnaître les faits? Vous savez pourquoi on est venu? Non? Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine tout à l'heure? Non, vous avez participé à une animation? Oui. Il n'y a pas eu un problème, une altercation ou quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit que quelque chose lui déplaisait? Ah, avec le jeune. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune? Rien, c'est une animation. On jouait avec... Monsieur, vous reculez, s'il vous plaît. On jouait à la balle, on s'attrapait avec une balle et puis on jouait au ballon. Après, on a eu un contact comme ça. Après, en rigolant, j'ai fait comme ça, simplement pour rire. Sauf que c'est une agression sexuelle, monsieur, sur un mineur. Je savais pas, monsieur. L'homme ne nie pas son geste, mais il affirme ne pas avoir conscience de la gravité d'un tel acte. L'un de ses proches prend sa défense. C'était comme ça, et puis... On a le un truc comme ça. Bah, j'avais rien fait de mal, j'étais dans le jeu du ballon. Ben oui, mais non, monsieur, ça se fait pas. D'accord? Oui, d'accord. Un geste en tout cas lourd de conséquences pour ce vacancier. Il est conduit à la gendarmerie et placé en garde à vue. Alors là, ce qui va se passer, c'est que maintenant que l'individu est placé en garde à vue, on va vérifier s'il y a des antécédents du même genre. On va recueillir la plainte de la famille, on va entendre les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, puisqu'apparemment il y a des témoins qui expliquent que c'est juste une altercation et qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle et que c'est accidentel. Donc on va faire une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé et après présenter le monsieur au procureur de la République qui prendra la décision de poursuivre pour les faits ou pas. L'homme sera relâché après sa garde à vue. L'enquête est toujours en cours pour confronter les témoignages dans cette affaire sensible. Et cette nuit-là, alors que toute la station balnéaire fait la fête, Michael, lui, est appelé sur une autre affaire typiquement estivale. Allez, ok, on s'y transporte. On a une maison qui est potentiellement squattée. Une maison squattée, le cauchemar des propriétaires. Alors qu'ils sont en vacances, quelqu'un s'installe chez eux. Mais Michael doit d'abord vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. Parce que des fois, on a des appels des voisins qui nous disent c'est des gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de Airbnb ou des locations, et il faut vérifier. Mais apparemment, celle-ci, c'est récurrent, donc on va voir. Ce sont des voisins qui ont remarqué une activité suspecte dans une maison de ce quartier résidentiel. L'habitation devrait être vide. Mais à leur arrivée, les gendarmes remarquent un détail qui cloche. T'as de la lumière dedans? Oui. Ils sont rentrés par où? Tout est fermé.
Ah là, regarde. Tu l'as vu là? Le portail est entrouvert et le bas de cette petite porte enfoncé. Michael est sur ses gardes, il peut s'agir de squatteurs mais aussi de cambrioleurs en pleine action. Gendarmerie! Gendarmerie! Posez ce que vous avez dans les mains. Posez ce que vous avez dans les mains, tout de suite, tout de suite. Les gendarmes tombent sur 2 jeunes qui étaient visiblement en train de dormir. Posez-moi ça, stop, stop. Les mains. Vous enlevez tout. Au sol. Posez vos affaires, vous mettez au sol. Allez, face contre terre au sol, face contre terre. Voilà, les mains. On va voir vos mains. Alors que font-ils dans cette maison? Qu'est-ce que vous faites là? On a un rapport qu'on a rempli. D'accord. C'est chez vous ici? Monsieur, vous êtes rentré par effraction dans une demeure qui ne vous appartient pas, vous n'avez rien à faire ici. Ok? En plus, on n'habite pas, on habite à tout. Oui, ben ça j'ai bien compris que c'est pas chez vous. D'accord. Vous avez vos papiers d'identité sur vous? Vous êtes quelle nationalité, monsieur? Algérien. Et votre collègue? Aussi. Michael se dit qu'il a sans doute affaire à 2 migrants en situation irrégulière. Et comme la maison est régulièrement squattée, il cherche à savoir s'ils ont été envoyés ici par des trafiquants de clandestins. Vous avez l'habitude de venir là? Non. Vous avez trouvé tout seul comme ça? Non. Hein? Oui. Vous avez aucune pièce d'identité, monsieur, dedans? Les 2 jeunes seraient arrivés ici par hasard et ils seraient venus à Gruissant en vacances. Ça fait combien de jours que vous êtes là, dans la maison? Même pas cet après-midi. D'accord. Et vous habitez où, là, normalement? J'habite à Toulouse. Vous êtes à Toulouse? J'étais à la plage. Les parents sont à Toulouse? Les parents sont pas. Vous êtes quoi, mineur ou majeur? Mineur. À voir. En France, les mineurs en situation irrégulière sont protégés par la loi. Ils ne peuvent pas être expulsés. S'ils sont majeurs, en revanche, ils le seront sans doute pour être entrés dans cette maison par effraction. Là, ils sont placés en garde à vue pour les faits qu'ils ont commis. Il faudra établir avec certitude leur identité et leur minorité. Et puis après, le procureur de la République prend une décision sur ce qu'il décide de faire pour eux. Après vérification, les 2 jeunes sont bien mineurs. Ils seront récupérés le lendemain par une association et ne seront pas poursuivis. Violation de domicile, vol ou délinquance routière, les gendarmes de la compagnie de Narbonne se battent sur tous les fronts. L'an dernier, ils ont assuré 6200 interventions, près de 17 par jour.